Bon, bien, bonjour à tous, bienvenue dans le studio son de la Halo1. Voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que je fais dans ce studio. Alors déjà, vous pouvez remarquer que donc il y a une session Pro Tools qui est devant vous. Donc j'utilise Pro Tools depuis très longtemps, un logiciel qui me permet de faire le mixage de l'orchestre. Donc à ma disposition, j'ai en général un programme. Un plan large qui est fixe et qui me permet de savoir toujours ce qui se passe. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il n'y a pas de répétition. Par contre, je vous ai diffusé une caméra qu'on avait enregistrée lors d'un précédent enregistrement. Donc mon Pro Tools en fait fonctionne grâce à la carte son qui est ici, la TRX, qui est donc une très bonne carte son de chez Avid. Sur cette carte son, je peux avoir 32 préamplis, donc je peux rentrer 32 micros. Donc là, on va aller regarder un petit peu le nombre de... Enfin, c'est 32 micros que j'ai pu enregistrer sur cette session. La session, elle date du 2 décembre 2023. 32 pistes. La carte son, c'est celle-ci. J'ai pas bien vu. Donc cette carte son me permet de rentrer 32 micros. On va avoir, par exemple, ici, je vous ai pris le plan de justement cette captation, normalement. Moi, je vais marquer mes petits numéros. Donc, ça correspond aux lignes d'entrée dans le Pro Tools. Et du coup, ça correspond à un micro par pupitre. On appelle ça par pupitre. Il y en a un pour les violons, un pour les altos, un pour les cellos. Et puis ainsi de suite, un pour la flûte, un pour le hautbois, et on va jusqu'au fond avec la percussion. On avait un orgue, donc lui, l'orgue, il était diffusé en salle, donc il passait d'abord par une console qui est en salle, la VI1, et renvoyé via le réseau Dante, puisque j'ai pu monter du réseau Dante ici. Via le réseau Dante, je récupère mes deux flux. Le réseau Dante, c'est une numérisation? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le réseau Dante, c'est un réseau audio numérique qui permet d'interfacer plusieurs équipements et de pouvoir envoyer des micros qui rentreraient dans un équipement vers un autre enregistreur ou vers une autre console. Une sorte de concentrateur. On peut dire que c'est une espèce de... un hub. Alors en fait, oui, ça fonctionne comme un switch effectivement, donc c'est mis en réseau. Et en fait, par exemple, si je vous ouvre ici, on va voir tous les équipements qui peuvent recevoir du son et tous ceux qui peuvent en émettre. La carte son de 32 entrées du studio peut dialoguer avec, peut envoyer du son, par exemple, à ce qui est appelé Harman ici. Je peux le grossir là. C'est en fait le stage qui correspond à ma console de façade. Donc cette console, si j'ouvre cette petite grille, je vais voir ce que j'envoie à la console. En l'occurrence, j'envoie de 33 à 64 en 1 à 32 chez la VI1. Ce qui me permet en fait de partager tous les micros que je reçois au studio à la VI1. Voilà, donc le réseau Dante, c'est super pratique. Justement pour ça, parce qu'on peut récupérer des signaux. Une fois qu'on est dans le Dante, on peut les envoyer à qui on veut. C'est un super aiguillage. Voilà. En entrée 1, j'ai les violons 1. Ensuite, j'avais les violons 1 B, puisqu'ils étaient en division. Ils ne jouaient pas tout à fait la même partie tout le temps sur le Zarathustra. Donc du coup, j'ai deux micros pour les violons 1. J'ai deux micros pour les violons 2. J'ai deux micros pour les violoncelles, deux pour les altos. Après j'ai la harpe, la contrebasse, flûte, voilà, flûte au bois, clarinette, basson, et ainsi de suite. J'ai les cordes, trompette, trombone. Et mon couple. Donc le couple, en fait, c'est ce qui est au-dessus du chef. C'est deux micros. Et ces deux micros vont restituer finalement l'intention du chef. C'est-à-dire vraiment, ça va restituer le mix que lui fait en jouant sur les nuances de chaque instrument et en leur demandant de jouer un petit peu plus forte ou plus pianissimo. Donc c'est très important d'avoir le couple déjà pour avoir toute cette ambiance d'orchestre et un son général. Ensuite, après, on va aller préciser
petit à petit avec les appoints, de façon à pouvoir faire sortir un solo à un moment, préciser les instruments qui sont au fond de l'orchestre. Parce que le couple va très bien rendre les cordes, mais dès qu'on est au fond de l'orchestre, finalement, on a un son qui est beaucoup moins précis. Et du coup, ces micros vont pouvoir nous donner la petite nuance qui va bien pour respecter le mix du chef, ça c'est important, puisque voilà, c'est la nuance, l'intention, c'est lui qui la donne, mais juste préciser les éléments. Alors après, on peut écouter ce que donne un couple. Donc c'est les deux micros qui sont au-dessus de l'orchestre. Voilà. On a de la masse, il y a des choses précises devant, il n'y a pas encore trop les cordes, et les timbales sont lointaines, voilà, donc tout ce qui est au fond de l'orchestre, c'est un peu lointain. C'est complètement isolé des autres pistes. Hein. Là, ce que tu nous as fait entendre, c'est uniquement le couple. C'est uniquement le couple pour l'instant. Ouais. Donc là, maintenant, on va faire la même chose, on va écouter par exemple que les appoints. Comme ça, ce sera un peu pertinent. Là, on n'a plus cette impression de masse. Ouais. La timbale, maintenant, elle est très précise. Saturation, c'est pas saturé. En effet, ça a dû saturer. C'est normal, j'étais pas derrière le mix. Donc maintenant, si on écoute un peu plus loin, je vais enlever les appoints, je vais remettre le couple. Là maintenant, progressivement, je vais rajouter mes appoints. Ouais. Si je les enlève, les appoints. Et de piccolo, si je vais la remettre. Maintenant, je vais vous la remettre sans les appoints. Ils sont beaucoup plus loin. Voilà, donc après, le travail, donc, il se fait, donc déjà, il faut doser un petit peu chaque instrument. Ouais. Il ne faut pas qu'ils soient prépondérants, il faut vraiment qu'ils aient juste le petit manque. Alors j'utilise énormément les time adjusters, c'est-à-dire les délais, car je vais délayer des pistes. En fait, chaque appoint va être délayé sur le couple. En fait, par exemple, le violon, quand il a son micro juste au-dessus de lui, là, Oui. quand il joue, le son va d'abord dans cette capsule-là et va ensuite au couple, puisque le couple est plus loin. Effectivement, il y a un retard dû à la distance. Voilà, Ouais. c'est minime, hein, c'est très, mais bon, plus on va aller vers le fond de l'orchestre, et plus ce retard sera grand. Ouais. Et du coup, bon, bah, je vais aller chercher ces délais, je vais les mesurer ou les
calculer, ça dépend le temps que j'ai. Et du coup, je vais insérer ces délais sur chaque piste pour arriver à remettre tout le monde en phase sur le coup. On peut le voir là. Des fois, on a des petits trucs là, comme ça. Oui, une impulsion. Donc, si ça, je viens me mettre devant mon couple, qui est là. Voilà, on va se rendre compte que qu'en gros, il y a ce décalage là. Et en millisecondes, c'est quelle échelle là? Voilà, j'ai fait un peu l'arrache, mais on est à 917 samples, donc du coup, il faudrait faire le calcul. Ah, tu as calculé le nombre avec la fréquence d'échantillons. Voilà. D'accord. Ça se fait facilement, il faut faire 917 divisé par 48 000. Oui. Et on trouve le temps. On trouve le résultat en secondes. Donc si on fait par 48, on trouve le résultat en millisecondes. 917 divisé par 48. Oui, ça fait 1000 par 50, ça fait 20 quoi peut-être. Quelque chose. J'ai pas calculé. Mais... voilà, donc ça c'est pour cette partie-là, donc le délai. Et bien sûr après il y a les EQ. Les égalisations. Ouais. Donc l'égalisation, basiquement, il y a les coups de bas. Donc les coups de bas qui sont adaptés pour chaque instrument. Ici je suis à 200 Hz, c'est un coup de bas, parce que c'est un violon. Et si je suis sur un cello, le cello, lui, on descend à 60. Donc tu as pris la précaution avant de... Chaque micro a été configuré pour tel instrument, avec la coupe-bande, passe-bas, etc. Alors, les micros, je les place en fait, plus je suis devant l'orchestre, plus je suis un peu large en directivité. Ouais. Et après, plus je vais vers le fond de l'orchestre, plus je reprécise. Il y a l'aspect directivité et bande passante également. Oui, tout à fait. Alors après, il y a aussi, ici, à la Louvain, le problème du visuel. C'est-à-dire que là, vous voyez sur cette captation, on essaye de ne pas voir les micros. Là, il y en a beaucoup. C'est une autre captation que le Zarathustra. Oui, il va y en avoir une trentaine. Ouais, on les voit. Et il ne faut pas qu'on les voit. Donc, bien sûr qu'on peut... comment les cacher? Ils sont sur un... Alors, comment les cacher? Il faut prendre des micros qui soient petits. Là, en fait, devant le violoncelle, on voit qu'il y a un micro. Il y a un pied. Oui, il y a un pied. Voilà. Donc, en fait, la capsule est petite. C'est des chops qui sont avec un câble qui n'est pas actif, mais un câble qui le rallonge, qui est très très fin. Donc il faut être très discret pour que le spectateur ne voit pas une nuée de micro. Quand même. Ouais. Donc il y a deux choses qui comptent, c'est le micro qui capte l'instrument, il faut qu'il soit adapté. Il faut aussi, en captation comme ça, avoir des micros très discrets. Donc du coup, quand on est devant un petit peu l'orchestre et tout ça, on va mettre des petits micros. Ouais. Et on peut se permettre de mettre des plus gros micros à large membrane pour les cuivres par exemple. Parce qu'ils sont plus cachés, il y a des pupitres un peu partout. Voilà. Tout est acheminé en analogique à l'entrée des cartes. Voilà, on peut regarder justement comment ça arrive derrière la carte son. En fait, ça arrive en analogique par des multipaires. Oui. Donc là, vous voyez actuellement la connexion entre le plateau et la carte son. Donc ce qui arrive à gauche, c'est le plateau, c'est les multipaires du plateau. Et à droite, on va avoir donc les câbles de couleur qui sont ramenés sur la carte son. Donc la MTRX de Pro Tools. Une fois que ça arrive sur cette carte son, de mon côté, j'ai un logiciel qui s'appelle le Dalman qui me permet de contrôler cette carte son et de faire les gains pour chaque micro. De la piste 1 à la piste 32, je vais pouvoir faire le gain. Donc là, on est toujours en analogique. On est en train d'étalonner le signal pour rentrer correctement électriquement sur la carte son. Oui. Et avoir le meilleur rapport signal sur bruit, voilà, d'avoir le plus de signal possible pour s'éliminer le souffle et les bruits. Et ensuite, c'est numérisé. Du coup, la conversion analogique digitale se fait dans cette carte son à ce niveau-là. Et à partir de là, ça arrive dans le Pro Tools. Le Pro Tools va disposer du même nombre de voix, mais en numérique. Exactement. Mais plus avec le Dante,
je peux monter à 64. Ici, la piste rec prend en fait toutes les pistes, plus le couple. Donc c'est vraiment le mixage. Donc dans cette piste, en fait, on va recevoir le mixage qui a été fait, qui est là. C'est cette piste-là. Et après, je peux quand même être amené à vouloir mettre des plugins supplémentaires, par exemple, si j'ai besoin de rééqualiser un petit peu derrière le master, ou d'utiliser des éléments de mastering comme ici la TC Electronics, qui est le finaliseur, qui me permet en direct d'avoir un limiteur et tout ça pour ne pas envoyer des signaux au-delà de 0 numérique. Du coup, ça c'est un compresseur, enfin un finaliseur externe. Ce finaliseur ne serait pas pris en compte dans mon mixage puisqu'il est à part. Donc, si je veux qu'il soit enregistré, il faut que je reboucle la piste qui s'appelle rec, qui prend le mix brut. Je le reboucle, je la fais sortir et je la fais re-rentrer sur une piste stéréo qui, elle, va enregistrer vraiment tout le travail final. Parce que la salle a sa propre résonance, sa réverbération. Est-ce qu'il y a un travail de réglage par rapport à ça? Alors, en effet, la Halograin n'est pas du tout faite pour faire du concert classique. C'était pas son origine, hein. Mais c'est devenu la salle de l'Orchestre du Capitole et donc la réverbération n'est pas très, très bonne. Elle manque en fait de temps de réverbération, hein, tout simplement. Oui. Donc du coup, dans tous les cas, on va rajouter de la réverb sur nos appoints et sur notre couple parfois. Ça arrive. Donc c'est une réverb qui est rajoutée artificiellement à la construction du document, enfin du morceau final, mais que dans la salle de spectacle, dans la salle elle-même, c'est pas ressenti. Ouais, hein. Tout à fait. Alors après, la reverb a une deuxième utilité. C'est que la reverb sur les appoints permet parfois, quand quelque chose est trop proche, trop fort pour nous, si on le réverbère, avec le cerveau va l'éloigner en fait. Oui. C'est psychoacoustique en fait, dès qu'on va réverbérer quelque chose, on se dit que le son est plus lointain. Voilà. D'origine plus lointain. Donc on s'en sert en mixage évidemment pour pouvoir parfois doser encore plus finement les micros. C'est un travail prenant. Vous avez beaucoup d'heures de studio à faire. Vous êtes présent au moment des spectacles. Oui, déjà. Fait, des répétitions aussi. C'est vrai, c'est beaucoup de temps. Après, je me suis organisé aussi. J'ai beaucoup de petites astuces pour aller plus vite. Par exemple, cette session, c'est une session que je vais réouvrir très souvent, que je vais vous le gardez en gabarit. Voilà, c'est un gabarit, on va dire. Après, j'ai des astuces aussi avec la VI1 qui est en salle. Là, avec l'iPad, je peux contrôler la VI1. Donc, je comprends pas bien le terme VI1. La VI1, c'est la console de façade. Ah, d'accord. Donc parce que la VI1 peut me permettre d'aller à plus de 32 entrées, grâce aux lentes. C'est-à-dire que si je rentre des signaux sur la VI1, je peux me les ramener dans le studio. Et du coup, de 32, je peux monter à 64, grâce à la VI1. Mais inversement, la VI1 aussi, imaginons on est en direct. Du coup, en direct, donc il y a les caméras, tout ça, on est streamé. Si je perds le Pro Tools, j'ai plus de son. J'envoie plus de son à personne. Donc, grâce aux dentes, je peux envoyer, on l'a vu tout à l'heure, la MTRX envoie tout à la VI1. La VI1 va recevoir les 32 micros. Ces 32 micros, je peux très bien faire un sous-mix. On va retrouver V1, alto, V2, cello. Alors c'est une autre session, mais c'est pas grave. Je peux très bien mixer ça un petit peu, je prends un quart d'heure, je fais le même mix que je fais ici, à peu près. Et je renvoie la sortie de la VI1 au studio. Ce qui me permet en fait, ici, je vais avoir, bon, c'est ma petite astuce, mais là c'est ma sortie du Pro Tools vers la vidéo, et là c'est la VI1 qui arrive. Du coup, si jamais je crache ici et que j'ai plus de son, je connecte ces deux-là et je renvoie du son à la vidéo. Le temps de redémarrer mon Pro Tools. Une formule exactement, c'est l'histoire de ne pas avoir
10 minutes de blanc, et plutôt juste le temps de réagir 5 ou 10 secondes. Quoi. J'aimerais bien qu'on termine avec le largo de Zarathustra. Bien sûr. Magnifique. Merci infiniment.